on va parler un petit peu de pommes de terre. Pourquoi? Parce qu'on approche maintenant de la saison. Pas de les mettre en terre, bien entendu. On va les faire germer pour gagner du temps. Il y a deux solutions. Soit vous achetez des caissettes toutes prêtes. Elles existent dans le commerce. Dans toutes les jardineries, on vous propose par variété des caissettes. On vous demande de les mettre dans un endroit avec de la lumière un petit peu et pour les laisser germer. Et une fois qu'elles seront germées, vous pourrez les transplanter dans le potager. Mais il faut quand même, pour une germination, compter à peu près 5 à 6 semaines quand même. Dans un endroit pas froid, pas trop chaud non plus, avec quand même de la lumière. En ce qui me concerne, je vous fais part de mon expérience, un de mes objectifs. J'ai déjà planté plein de variétés les années précédentes. Et puis je m'aperçois que j'identifie très bien mes variétés. Et puis après, elles poussent, et puis les étiquettes, elles ont tendance à s'effacer. Et puis quand je vais récolter mes pommes de terre, je ne sais plus les variétés que j'avais choisies et je ne sais plus lesquelles sont hâtives, tardives et autres. Donc, de toutes mes expériences, j'ai opté pour une variété. Alors, les variétés, il y en a des milliers, il faut le savoir quand même. Au catalogue français, quand même, il y en a beaucoup moins, il y en a 100, 180, quelque chose comme ça, 190 je crois. Moi, j'ai choisi une variété, une seule, qui pour moi présente énormément d'avantages. Et cette variété, c'est l'Alliance. Alors c'est une variété qu'on a du mal à trouver dans le commerce, paradoxalement. J'ai fait beaucoup de commerce, j'ai demandé vous avez de l'Alliance? Ah ben non, oh ben on nous en demande jamais, oh ben c'est des ruptures de stock, enfin il y a 10 000 raisons pour vous dire que vous n'en aurez pas. Donc moi je me suis approvisionné autrement, comme tout le monde, j'ai pianoté sur internet, j'en ai trouvé. Alors pourquoi l'Alliance? Pourquoi j'aime cette variété? D'abord parce que c'est une variété qui est extrêmement prolifère, qui donne bien, qui a un bon rendement, on va dire, et puis surtout qui est résistante aux maladies. Ça, c'est les aspects techniques de la pomme de terre. C'est une demi-hâtive, donc on peut la récolter au bout de 90 jours, mais on peut aussi la laisser jusqu'à 120 jours, vous voyez, selon qu'on veut la consommer de suite ou qu'on veut au contraire la garder plus longtemps et la stocker pour en avoir plus longtemps. Alors quel est l'intérêt de cette pomme de terre? Elle est vraiment très particulière parce que c'est une pomme de terre qui est jaune et elle est surtout très goûteuse. Elle est vraiment très bonne. Pour moi, c'est une des meilleures variétés. Alors c'est une variété qui a été mise au point en Allemagne, mais qui a surtout été développée en Suède. Donc voilà, les Suédois sont tombés amoureux de cette variété et ils en cultivent beaucoup. Nous, elle est rentrée au catalogue, qu'on appelle le catalogue des variétés reconnues, pour la France en tout cas, en 2003. Vous voyez, c'est pas si vieux et c'est encore un peu difficile à trouver malgré tout. Et pourtant, le peu de gens que je connaisse qui la cultivent en sont vraiment ravis. Alors, on a plusieurs solutions, les pommes de terre. Soit on a des grosses pommes de terre, on peut même les recouper en deux et puis les faire germer. Ça, c'est quand on a des vieilles pommes de terre, c'est quand on a... moi, je vous ai dit, l'Alliance, je ne choisis que des variétés dont le plan est certifié. Parce que quand on a un plan certifié, je ne dis pas que c'est le meilleur marché, mais en tout cas, le plan certifié, c'est celui qui vous garantira le plus de résultats. Il y a un bon passeport phytosanitaire, elle est très résistante aux maladies, vous n'aurez pratiquement pas vraiment à traiter. Un petit peu, enfin si on va en parler après, des traitements possibles. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est à la germination. Alors, voilà, on va se procurer des cagettes comme ça. On a des cagettes, il y en a partout. On en trouve sur les marchés, Alors moi, j'aime bien les cagettes pas trop grandes comme ça. Ça, par contre, on trouve ça dans les magasins bio. Les magasins bio, souvent, ont des petites cagettes comme ça. Et ils les stockent derrière leur magasin et ils vous les donnent avec plaisir. On les achète en vrac comme j'ai fait là. On va mettre un rang comme ça. Et on va alors, pas trop serré, pas l'une sur l'autre, tout à plat. Donc c'est un peu le même principe que des caissettes que vous pouvez trouver toutes prêtes, mais avec un coût évidemment bien plus abordable. Donc voilà, moi j'ai des 28-30, elles ne sont pas très grosses. Quand elle va germer, on va attendre qu'elle des germes assez rapprochés, vous voyez. Il ne faut pas qu'elle monte de trop, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit quand même à la lumière. Et dès qu'on va voir, vous voyez ici on a des tout petits germes comme ça apparaît. Quand on va avoir un bouquet de germes, et bien là on va pouvoir se permettre de les mettre en... Mais alors surtout, j'insiste lourdement sur le fait qu'il faut prendre du plan certifié. Je vous l'ai déjà dit pour l'ail, c'est important et croyez-moi, vous y retrouverez. Alors, les prédateurs. On a des maladies qui sont communes à beaucoup de variétés de pommes de terre. Celle-ci a tendance à être assez résistante
au mildiou, qui est un vrai fléau sur les pommes de terre, mais ça dépend aussi des régions, hein, bien sûr. Le dorifort, c'est un prédateur, c'est un insecte, vous avez tous entendu parler. Le dorifort, par lui-même, il n'est pas dangereux, ce sont ses larves qui descendent, elles. Bon, le dorifort mange un peu les feuilles, mais ça, c'est pas très grave. Mais ce sont ces larves qui descendent dans les tubercules et qui se nourrissent dans le tubercule, et ça, c'est plus embêtant, quoi. Donc ça et le topin, voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc pour lutter contre le dorifort, il y a un moyen très simple, je vous recommande de le faire, je l'ai testé moi-même l'an passé, c'est de semer du lin. Vous semez du lin autour de vos rayons. C'est radical, vous n'aurez pratiquement pas de dorifort. Donc c'est une bonne technique biologique que je vous recommande. Dans une caissette comme ça, de ce format-là, et pour des pommes de terre, elles ne sont pas très grosses, hein, vous voyez, c'est pas une pomme de terre énorme, mais c'est une pomme de terre qui justement a un super rendement. Ne faites pas tous les ans les pommes de terre à la même place. Je connais trop de gens, et même des professionnels, des gens qui font des pommes de terre tous les ans, toujours à la même place. Alors, on essaie de comprendre pourquoi ils font ça. Ils ne font pas de rotation de culture. Donc, ils disent « Oui, mais on compense. » Ils compensent avec quoi? Avec des traitements chimiques? Ben, c'est ridicule, c'est pas du tout ce qu'on veut dans notre potager, nous. Après une culture de pommes de terre, on met des légumineuses. Vous voyez? Et après les légumineuses, on mettra des légumes feuilles, comme des salades, des épinards, des choses comme ça. Et enfin, la troisième culture qui viendra derrière, on pourra faire de la pomme de terre. Mais il faut alterner tout ça. Si on fait bien ça, on n'aura pas de soucis. Alors on me dirait, dans les grandes cultures, peut-être qu'ils ne peuvent pas le faire parce que c'est compliqué pour eux de faire des productions qui n'ont pas l'habitude de faire. Mais nous, au potager, on a tout à fait la possibilité de faire ça. Donc il faut absolument le faire. Vous voyez? Donc voilà, nos pommes de terre sont là. Alors je sais aussi que certains préfèrent récolter des pommes de terre, parce que de chez eux, des grosses pommes de terre, ils les coupent en deux, et vous pouvez faire ça. Mais c'est de la pomme de terre qui n'est pas certifiée, qui sera sûrement sensible à tous les prédateurs et surtout à toutes les maladies. Donc moi, c'est un conseil que je ne vous donnerai pas. Mais chacun fait comme il veut, hein. On est là pour la liberté de tous, hein. Liberté de tous vis-à-vis des pommes de terre, bien sûr. Voilà, alors donc nos pommes de terre, une fois qu'elles sont bien étalées, on va s'apercevoir que les germes vont s'émettre sur le dessus, hein, et de façon assez groupée. C'est ça qui est intéressant. Alors pas plus de 3 cm. Hein. Au bout de 3 cm, il faudra les planter. Alors la plantation, on y reviendra, mais il faudra une terre bien ameublée, pas trop fumée, pas trop de fumier, etc. Elle aime bien le terreau décomposé, mais elle n'aime pas trop le fumier trop frais qui pourrait la faire pourrir au fond. Quand on a des germes de 3 cm, hein, on se permet, mais on aura ça dans 6 semaines, hein, 5 à 6 semaines. Donc on sera déjà au début mars. On ne sera pas complètement à l'abri de tous les gels, hein, bien sûr, ça dépend des régions, mais on pourra les planter dans un sol bien ameublé, en faisant des buttes, si vous voulez, pour éviter il faudra quand même les buter par la suite. Les buter, c'est ramener de la terre, de façon à ce qu'elles tiennent bien, soient bien stables par rapport au vent, mais surtout qu'elles se développent bien leurs tubercules tout autour, parce que si elles voient la lumière, elles vont verdir. Donc ce n'est pas du tout l'objectif qu'on recherche. Donc je ne vous ai pas dit que la pomme de terre était quand même originaire du continent amérindien. Donc elle a été importée ici en France par un dénommé Parmentier, qu'on connaît tous parce qu'on fait du hachis maintenant, mais tout le monde connaît Parmentier. Mais ça n'a pas été sans mal, parce qu'il y avait des difficultés, il y avait des habitudes qui disaient que c'était de la nourriture pour les animaux. Mais Parmentier a voulu démontrer qu'on pouvait c'était tout à fait comestible pour les humains. Les gens n'en voulaient pas, les gens s'en méfiaient, ils n'avaient pas confiance. Donc il a fallu intervenir le roi. Le roi, c'était Louis XVI. Il a mangé des pommes de terre, il a fait savoir à tout le monde, il s'est régalé, il a dit c'est un délice, j'en mange, etc. Et après, les gens se sont dit, ah bah, si le roi en mange, alors peut-être qu'on peut se permettre d'en manger, vous voyez. Surtout qu'il y avait quand même des problèmes de famine à cette époque. Et ça a sauvé beaucoup de peuples de la famine, dont l'Irlande. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'Irlande a connu une famine monumentale et ils ont pu arrêter l'hécatombe grâce aux pommes de terre. Alors je ne dis pas qu'ils étaient difficiles sur la variété à l'époque, mais nous aujourd'hui on veut travailler avec des variétés qu'on aime et qu'on apprécie. On a le choix, il y en a tellement que chacun fait ce qu'il veut. Alors ce qu'on va faire avec ces pommes de terre, on va faire des petites pommes de terre rissolées, on va faire des salades, on va faire des choses. Alors pour les frites, évidemment, elles ne sont peut-être pas tout à fait assez grosses pour ça. Mais ce n'est pas le but qu'on recherche. Pommes de terre sautées, parfait. Donc on a différentes possibilités, mais c'est surtout, vous verrez, la saveur
de ces pommes de terre. Elles sont belles, ça c'est vrai, la couleur est magnifique, on a l'impression de manger, de croquer dans du beurre tellement c'est bon, et surtout parfumé. Vous verrez, je vous dis que ça, moi je suis convaincu, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de ne faire que cette variété, cette année je ne ferai que des alliances. Voilà, c'est vraiment la façon la plus économique de faire germer ces pommes de terre. Et donc de bien les surveiller. Alors n'oubliez pas de laisser quand même de la lumière. Donc 3 cm, si jamais vous laissez monter trop les pommes de terre, la germination va donc compromettre la récolte. Il faut y veiller quand même, hein. Je ne dis pas qu'il faut y regarder tous les jours, mais il faut quand même essayer d'y veiller. En attendant, on pourra préparer le sol pour qu'il soit suffisamment meuble, pour que les pommes de terre s'y développent bien. Donc quand les plants seront germés, on dira, c'est le moment de les mettre en terre. Pourquoi? Alors peut-être que s'il fait encore un peu froid, on pourra protéger avec un voile de forçage, hein, simplement pour éviter des contrariétés sur le plan pour les gelées matinales. Mais n'empêche que si vous faites ça, vous allez gagner un temps fou et vous aurez du très beau plant parce qu'on dit que le plant va être bien réveillé quand il va avoir commencé à germer et que ça va être assez compact la germination. Ce sera le moment idéal, donc 3 cm, bien compact, moment de les mettre au sol. Donc, je vais stocker mes pommes de terre ici. Alors ici, je suis dans un garage, vous pouvez le voir, et je vais les mettre là. Il y a un peu de lumière, il y a une température qui n'est pas très chaude, mais qui n'est pas très froide non plus. Donc ça va être suffisant pour leur permettre de germer tranquillement. Pour éviter le mildiou, il faut quand même faire des traitements préventifs et pas curatifs, parce qu'après c'est trop tard de toute façon. Une décoction de prêle, si vous pouvez avoir de la prêle, faites mijoter de la prêle, une décoction de prêle dans de l'eau, et après vous traiterez chaque semaine en préventif, et vous n'aurez pas de mildiou. Donc, il y a aussi la bouillie bordelaise. Je sais, c'est toléré dans la culture bio. Je préfère la purée de prêle. C'est vraiment naturel et puis c'est complètement gratuit aussi. Bien qu'on peut faire sa bouillie bordelaise soi-même, j'ai déjà expliqué comment. La purée de prêle aussi, d'ailleurs, le purin de prêle aussi. Bon, tout ça, c'est des choses à voir. Donc, je vais les mettre là. On pourra même les empiler. Vous voyez, il n'y a rien qui s'y oppose. Ce qu'il faut, pendant la durée du stockage et de germination, éviter les rongeurs. Hein. Si jamais il y en a, moi j'ai mis en hauteur pour éviter qu'il y ait des rongeurs, mais il est possible qu'il y en ait, ils sont assez malins pour venir là. Donc à surveiller, faire en sorte que les rongeurs ne viennent pas mettre en danger votre patrimoine pomme de terre. D'accord? Voilà les amis, bah écoutez, à vous d'en faire autant si vous le voulez. Alors juste un petit, concernant les caissettes, hein. Vous voyez, celles-ci, c'est des caissettes qui sont des caissettes à champignons ou autre chose. On récolte ça dans les magasins bio. Dans les magasins bio, style Biocoop et autres, ils en ont beaucoup et ils vous autorisent à les prendre. C'est le bon format, on peut les empiler très bien, ils ne sont pas trop hautes. Vous voyez, ça c'est déjà un peu trop haut, hein, donc ça c'est bien parce qu'on laisse quand même passer la lumière et voilà. Donc, vous voyez, c'est spécifié dessus pour produits de France, parce qu'ils suivent ces gammes-là, hein, ces gens-là. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire, mes amis, c'est que je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vous poser sur ce sujet, et sur bien d'autres, et je m'engage à vous y répondre. En attendant, bon courage à tous!